Une famille tombe sur un abri souterrain. Les avions de chasse passent en trombe au-dessus d'eux. Le père force la serrure avec un bout de bois, ouvre la porte en fer, et entraîne sa femme et sa fille dans le conduit. Mais à peine la mère referme la plaque, que la bombe nucléaire s'écrase au sol. Heureusement l'abri est assez solide. La famille de 3 s'en sort vivante. Une fois que tout se calme enfin, ils allument une lampe torche pour fouiller les lieux, et découvrent que c'est un vestige de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des tonnes de conserves périmées, et même des objets du quotidien et des jouets. Sauf que la fille s'en fiche complètement. Elle demande juste à son père quand est-ce qu'on sort, alors que le père sait pas quoi répondre. La porte en fer de l'abri se met à trembler violemment. Les 3 flippent grave. Mais c'est qu'une fausse alerte. La créature dehors a pas réussi à entrer. À partir de ce jour ils osent plus sortir. Obligés de survivre sous terre tant bien que mal. Avec les retombées nucléaires il y a des radiations partout. Sortir avant la fin de la période de décroissance c'est la mort assurée. Du coup il tue le temps en jouant aux cartes. Chaque jour la fille grave un trait sur le mur. 2 ans passent comme ça. La fille demande plusieurs fois à aller voir dehors. Mais le père refuse à chaque fois sèchement. Parce que le virus en surface est toujours là. Le moindre faux pas et tu te fais contaminer. Tout ce qu'ils peuvent faire c'est prier pour que l'armée vienne les chercher. Sauf que les ennuis arrivent vite. Les réserves de nourriture se font bouffer par les rats. Le père est hors de lui. En voyant que les rats continuent de se servir, il attrape un couteau et s'approche doucement. Mais au moment où il repère la scène, la lampe à huile explose violemment. Les flammes enflamment des trucs à côté. Heureusement les 3 réagissent vite et éteignent le feu. Mais à peine il souffle, il réalise que la fumée s'échappe par le soupirail. Si des cendres tombent dehors, l'abri risque d'être repéré. Du coup les parents ouvrent la lourde porte en fer. La fille se dépêche de vérifier avec le périscope, et remarque un truc bizarre du côté de la cabane en bois. Elle crie pour prévenir ses parents, mais ils sont trop loin pour l'entendre. Alors elle grimpe en vitesse. Sauf qu'une fois sortie de l'abri, elle voit ses parents nulle part. D'un coup une main lui plaque la bouche. En voyant le visage paniqué de sa mère, la fille va pour demander ce qui se passe. Quand au loin une horde d'élan déboule à toute vitesse, comme si un truc horrible les poursuivait. En réalisant le danger, ils foncent vers l'abri. Même s'ils arrivent à se planquer à temps, l'abri est grillé. Des coups violents résonnent à l'entrée. Les barres en acier commencent même à céder. La mère tire de toutes ses forces sur les chaînes, mais ça sert strictement à rien. Quelques instants plus tard la porte est défoncée. Pris de panique il fuit vers le fond. Un groupe d'hommes armés saute dans l'abri. La mère balance sa lampe à huile. Au moment où elle éclate les flammes jaillissent. Les parents poussent une étagère pour bloquer le passage. Mais ça leur fait gagner que quelques secondes. Du coup ils grimpent vers le soupirail. Sauf que c'est trop étroit, le père passe pas. Et il se fait choper sur place par les militaires. La mère et la fille ont le cœur en miettes. Mais elles savent que la faut fuir. Elles abandonnent le père à contre-cœur et se tirent. Un peu plus tard elles tombent sur un tunnel. Mais en face un garçon apparaît de nulle part. Apparemment il n'est pas infecté. Et sous sa conduite, elles arrivent à un autre abri. Plein de survivants sont rassemblés là. Et ils devront continuer à vivre sous terre. Jusqu'au jour où le virus disparaîtra complètement. Là seulement ils pourront enfin remonter à la surface.